C'était donc l'hymne du pape, hein, l'hymne qui a été composé par la Voix du Cénacle, cette célèbre chorale au Cameroun, la Voix du Cénacle, et cela tenait d'institution de la semaine de ce dimanche. Et nous prenons justement cette dernière ligne droite. Nous vous l'avons dit en ouverture, nous parlons une fois de plus de ce nouveau poste qui a été institué au Cameroun. Il s'agit du vice-président et nous allons nous poser la question de savoir s'il est dorénavant clair que le président Paul Biya veut déjà nommer son dauphin, comme l'a également précisé lors de sa dernière sortie le professeur Maurice Kamto. Je commence par le professeur Mathias Eric Owanangini. Êtes-vous donc d'accord avec le professeur Maurice Kamto que le président de la République a instauré le poste de vice-président pour placer son dauphin? C'est une interprétation, mais qui prend la partie la plus superficielle de la révision. Pourquoi cette révision a eu lieu? Première chose, elle a eu lieu parce que les Camerounais ont entretenu une longue polémique sur le fait que le cadre qui permettait de réguler une vacance de pouvoir n'était pas suffisant. Ils estimaient que les règles faisant du président du Sénat un président par intérim, dans un délai maximal de 4 mois, 120 jours, ne rendait pas certain que la transition pouvait se faire de manière pacifique. Deuxième chose, nombre de Camerounais, qu'ils soient issus du système gouvernant ou qu'ils soient dans l'opposition, dans la société civile, ont alimenté une polémique sur les hautes instructions du président de la République, en laissant entendre que les hautes instructions seraient fictives. Et ça a contribué à installer une ambiance délétère dans le fonctionnement de l'État. Or, tout État, même un État démocratique, est d'abord une hiérarchie de pouvoir. Et une hiérarchie de pouvoir fonctionne sur la base du commandement, d'abord. Et, troisième chose, nombre de Camerounais, avant même l'élection présidentielle de 2025, comme ils aiment les polémiques, ont encore alimenté une polémique, en estimant que le président Paul Biya ne pouvait plus se présenter à l'élection présidentielle parce qu'il était vieux. Et ils ont même soutenu qu'il était sénile. Et quatrième chose, le leader adoré de M. Wafo, à plusieurs reprises, a alimenté la polémique, au point même de demander à l'ancien président de l'Assemblée nationale d'ouvrir la vacance de pouvoir, parce que le président Biya, à son avis, serait mort à l'époque. C'est pour toutes ces raisons que la révision constitutionnelle a été faite. Et maintenant, je dis aux Camerounais, je leur dis que n'écoutez pas les vendeurs d'illusions. Je suis bien obligé de m'estimer en ce temps. Ils vous ont déjà trompé avec le bulletin, la nullité du mandat impératif. Les voilà qui reviennent vous tromper en disant qu'il y a un coup d'État constitutionnel. Ce n'est pas vrai. Et je serai bien obligé de vous lire la Constitution et de vous l'expliquer brièvement. Article 2 de la Constitution du Cameroun. Alinéa 1. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ce qu'on appelle une révision constitutionnelle, c'est un exercice du pouvoir constituant. Ce pouvoir constituant est dit originaire quand il est porté par le peuple. Il est dit dérivé quand il est porté par une autorité de l'État qui représente le peuple. Or, l'initiative de révision, c'est un moment d'exercice de la souveraineté. Là, ça a été fait par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement. Qu'est-ce qui est anticonstitutionnel là-dedans? Un gouvernement a le choix de la méthode de révision. Deuxième chose, article alinéa 2. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par la voie d'élection, suffrage universel direct ou indirect, virgule, sauf disposition contraire de la présente Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
les autorités qui dirigent l'État du Cameroun sont en principe désignées par les pouvoirs du peuple à travers des élections au suffrage universel direct ou indirect. C'est ça qu'on appelle le principe. Maintenant, quand on dit sauf, on appelle ça l'exception ou le tempérament. Ça veut dire qu'il peut exister des autorités chargées de diriger l'État qui ne tiennent pas leur pouvoir de l'élection au suffrage universel direct ou indirect. C'est pour cela qu'il y a des sénateurs nommés. Le régime normal de désignation du sénateur, c'est une élection. Mais en raison de ce principe consacré par la Constitution, il peut exister des sénateurs nommés. Et maintenant, on a un vice-président de la République nommé qui a une autorité chargée de diriger l'État. Donc, quand j'entends des gens dire que c'est l'article 10, l'article 10 dit que le président de la République nomme un certain nombre d'autorités, que cet article 2 avait été prévu pour ça. Mais il parle de quoi? N'est-ce pas que le vice-président, quand on a révisé cette constitution, on a mis au titre de ces autorités le vice-président de la République, et il n'y a aucun problème. Et je ne parle pas de la procédure. L'article 63, alinéa 3, dit dans quelles conditions, quand on utilise la procédure du Congrès, comment ça se passe. Ça aussi, ça a été respecté. À partir du moment où vous combinez cet article 2 et l'article 63, alinéa 3, ce que certains veulent vous dire est faux. On ne peut pas dire que cette constitution viole l'article 64 qui dit que une initiative de révision de la Constitution ne peut pas porter atteinte à la forme de l'État. Cette révision ne porte pas atteinte à la forme de l'État. Elle ne peut pas porter atteinte à la République. Cette division ne porte pas atteinte à la République. Elle ne peut pas porter atteinte à la démocratie. Pourquoi? Parce que cette Constitution est l'émanation du peuple. On a défini dans quelles conditions la souveraineté nationale s'exprime. Point final. Merci. On aurait dit merci pour ce cours magistral du professeur Owen Nguini. Je précise qu'il est politologue. Alors, ce qui veut dire quoi? Ça dit que vous êtes un expert en sciences politiques et nous parlions là en même temps de la politique et du droit. Oui, voilà. Alors, Robert Wafo, sachant quand même que c'est le vice-président qui remplacera automatiquement dorénavant le président de la République si jamais il y a vacances, est-ce que nous devons encore beaucoup philosopher pour dire que nous avons la nette impression que le dauphin sera connu de plus prochainement? Vous savez, Monsieur Mathias et Eric Owen Nguini vient de faire une lecture parcellaire et réductrice, n'est-ce pas, de la Constitution. À quel niveau? Vous savez, la Constitution dans une république qui se respecte est un tout, dans lequel toute modification incongrue peut détruire sa cohérence. Je vais également prendre certaines dispositions. Allez-y. De la Constitution. Article 6, alinéa 1 de la Constitution. Le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret à la majorité des suffrages exprimés. C'est-à-dire, pour accéder à ce poste, il faut bien que tu aies obtenu une majorité des suffrages exprimés. C'est la raison, attendez. Vous avez lu Bible là, moi je n'ai pas réglé. Non, mais laissez-moi finir. C'est pour ça que vous allez voir, généralement, il y a des tickets. Dans des pays où il y a un vice-président, généralement, c'est des tickets. Des pays les États-Unis, c'est un ticket. En dehors des États-Unis, qui d'autre? Le Bénin, à côté. Ah, le ticket. Ah, des tickets. Je dis là où il y a des vice-présidents. Donc, ne me prenez pas des vice-présidents qui ressemblent un peu au Cameroun. C'est ça. Ça, c'est un. Et maintenant, ça, c'est l'article 6 alinéa 1. Mais maintenant, dans la Constitution nouvelle, on dit en cas de vacances de la présidence de la République, pour cause du décès, de démission, etc., le vice-président achève le mandat du président de la République. Tout à fait. Parce que quand il monte comme président de la République, il devient président de la République. Tout à fait.
Mais s'il a été nommé, ça veut dire qu'il n'est pas arrivé là-bas, n'est-ce pas, c'est-à-dire à la suite d'un suffrage universel direct, égal et secret à la majorité des suffrages exprimés. Et c'est là où vous parlez de la violation de la Constitution. Voilà deux dispositions qui sont contradictoires. On dit le président, il dit article 6 alinéa 1, le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret à la majorité des suffrages exprimés. Maintenant, dans la nouvelle constitution, on nous dit en cas de vacances, avec l'article 6 alinéa 6, on dit en cas de vacances de la présidence de la République pour cause de décès, de démission, etc., le vice-président achève le mandat du président de la République. Quand il achève le mandat, ça veut dire qu'il devient président de fait. Tout à fait. Mais étant président, il n'y a que, ça ne s'est pas respecté l'article 6 alinéa 1 qui dit qu'il doit être élu au suffrage. C'est pour ça que, pour éviter cela, on passe par les tickets président, vice-président. Pour que quand le président est indisponible, peut-être pour cause de décès ou bien de démission, que le vice-président qui montre qu'il ait également la légitimité comme le président, parce que le ticket va ensemble. De deux, il y a l'article 64 de la Constitution. Il a cité ça. Mais il a voulu un peu biaiser. Je n'ai rien biaisé. Qui mentionne qu'aucune procédure de révision peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, c'est pas ça, à l'unité, à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République. Quand on parle de démocratie, on parle de démocratie, c'est le peuple. La Constitution participe aussi du principe démocratique. C'est la plus haute fonction dans un pays. La Constitution participe du principe démocratique. C'est la plus haute. Je dis bien, écoutez bien une chose. La loi confère la légalité. Non. La loi est une forme de légitimité. Laissez-moi d'abord, la loi confère la légalité et la légitimité est zéro. Il n'y a pas la légitimité de la légalité. Non, ce sont les explications du quartier. Non, laissez tomber. La légalité est une forme de légitimité. Le professeur Boris Kamto l'a dit. Et alors? Il a dit lors de sa dernière conférence de presse. Qu'est-ce qu'il connaît la théorie de la légitimité? Il peut en parler avec un politologue. Vous parlez même de quoi? Donc vous pouvez parler de droit. Je parle de science politique, monsieur. La légitimité, c'est la science politique. Donc vous c'est le droit mieux que lui? Oui, monsieur. Oui. Là, je vous dis fermement oui. Mais allez créer votre curatorium et puis bon, on vous... Le curatorium, c'est la seule institution de ça. Je dis ceci, la loi confère la légalité. La loi est une forme de légitimité, monsieur. J'ai dit la loi, non. La légitimité est conférée. Théorie de Max Weber. Économie et société. C'est le suffrage universel qui confère la légitimité. Vous allez chuter. Alors, moi, je voudrais donc dire ceci. Oui. Ça, c'est pour continuer. Parce qu'il m'a stoppé là. Il m'a dit ça qu'il est un peu vicieux là. C'est ça. Ce que je vais dire, c'est que après avoir fait passer le projet de loi, après avoir modifié la Constitution, il y a eu un second texte qui modifie la loi organisant la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. C'est interdit de la modifier. Laissez-moi finir. Pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous avez des outils? Je vous pose seulement Quand vous la parlez, question. moi je vous écoute. Hein. Vous ne m'avez pas écouté. Alors on dit dans cette loi que le vice-président, en cas de décès ou de démission, en cas de décès, c'est le vice-président qui saisit le Conseil constitutionnel. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, puisque nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, si cette loi portant modification, non, c'est-à-dire que portant organisation, donc modifiant la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, si le vice-président n'est pas nommé à temps et que le président de la République est rappelé, on peut se lever un matin, puis on n'entend plus parler. Donc on a vu avec le président du Sénat. Donc si un matin on n'entend plus parler le président de la République, Ouais. et que la nouvelle loi sur le portant organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel Elle est en est vigueur. déjà en vigueur, qui va donc maintenant saisir le Conseil constitutionnel? Les gens vont me dire on rentre au statu quo ante.
Mais vous allez voir les dragons sortir. Non, je ne comprends pas. L'affaire là est traitée. Non, vous allez voir Le vice-président Écoutez, sera encore là. je me rappelle, non, je dis ceci. Oui, Si la loi est promulguée, oui. portant organisation et modification du fonctionnement du Conseil constitutionnel, Oui. portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, si cette loi est promulguée et que le vice-président n'est pas encore nommé, La loi est claire dessus. non, mais je pose une question, C'est le président du Sénat qui assure l'intérim. On revient dans l'ancien régime. Si le vice-président n'est même pas nommé, tout à fait. D'accord. Alors, c'est là où vous allez voir dans les dragons sortir. quel dragon? Il y a les Sortir. droits d'abord. Vous verrez les dragons sortir. Mais ils vont peut-être sortir, mais il y aura d'abord le droit. Laissez-moi continuer. Vous avez dit que c'est le président du Sénat qui saisit le Conseil constitutionnel. Les dragons, qu'est-ce qui peut nous rassurer que lui-même ne sera pas neutralisé? Mais il y a un ordre. Parce que je tiens à rappeler une chose. premier vice-président. Je tiens à rappeler, écoutez, je l'ai dit sur ce plateau. Je l'ai dit sur ce plateau il y a moins d'un mois. Je l'ai dit sur ce plateau il y a moins d'un mois. Quand on regarde le bureau, la composition du bureau du Sénat, qui est le premier vice-président? Ça, il faut avoir. Oh, mais écoutez. Là, ce n'est plus du droit, c'est de la circulation. Écoutez, on est en train de parler de politique. Qui est le premier vice-président? Il y a Le premier vice-président. La première vice-présidente, c'est son premier mandat comme sénatrice. Et puis quoi? Et elle est arrivée, elle est passée du poste de secrétaire de bureau du Sénat Donc, membre du à bureau. premier vice-président, même pas, alors même pas troisième. Vous avez dit qu'elle Et comme les promotions. Elle est projetée. Attends un peu. C'est à quel niveau du débat? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en embuscade. Qui donc? Qui est en embuscade? Qui est en embuscade? Votre parrain. N'est-ce pas? Je dois Votre parrain. Ah bon? Non, mais moi je le dis froidement. Comment on se parle? Qui l'a mis C'est là? comme ça tout le Cameroun saura. C'est le président de la République et le président national du RDPC qui l'a proposé. Vous êtes sûr? Mais c'est la loi. C'est la loi interne au RDPC, les investitures. Enfin, ici, Vous voulez On reste au niveau du débat. Hein. Non, moi je voulais dire ceci. Oui, vous n'êtes plus dans le débat, Robert Wafo. Maintenant là, puisque ils ont fait passer ça, en dépit de multiples violations, il y a une violation. Il n'y a aucune Maintenant, violation. Aucune. qui donc, la question centrale, au cas où M. Bia décide de nommer un vice-président, qui sera donc vice-président? Et c'est la question que moi je voulais poser à Soulé. Hein. Je voudrais qu'on évolue. C'est une question fondamentale. Vous allez répondre tout Moi à l'heure. je dis ceci, Puisque au niveau du poste de vice-président, c'est déjà acté. non, mais il faut, Donc nous allons évoluer. il faut un anglophone. Parce que, voyez-vous, monsieur, parfois ici, une nation qui s'aveugle de son passé, vous comprenez, est vouée à trébucher sur son présent. C'est compris. Il faut que ce soit clair. Sous les honorés deux territoires qui se sont mis ensemble pour former Quel la devrait République. être le profil du nouveau vice-président du au Cameroun? je vais réagir tout de suite à votre réponse, à votre question. Je vous suggère d'être un peu plus précis et concis. Nous n'avons plus de temps. Nous avons d'ailleurs débordé. On vient de bénéficier de 30 minutes, dont il nous reste exactement, pratiquement 17 minutes à passer 30 ensemble. minutes, puisqu'on a... À partir de 14 h, on nous a ajouté 30 minutes. Voilà, voilà. Donc il reste 17 minutes. Je ne sais pas pourquoi, quand c'est moi qui veux parler, tu me coupes toujours. Non, je vous suggère juste d'être précis et concis. Je vais être précis et concis. D'accord. Qu'est-ce que vous en savez? Allons-y. En 1979, M. Biya est Premier ministre. Il y a des travaux de la révision constitutionnelle qui sont conduits par Aïssi Bodon, le ministre Aïdé Bodon. Le Premier ministre Biya l'appelle 4 ou 5 fois pour lui demander s'il est maintenu la disposition constitutionnelle qui fait du Premier ministre le successeur constitutionnel. Aïssi Bodon lui dit oui. M. Biya bénéficie de cette disposition. Il arrive au pouvoir en 82. La première chose qu'il fait, c'est d'annuler ça. De créer le flou. Et pendant qu'il crée le flou, on chante dauphin à gauche, dauphin à droite. Il trouve des parades. Et il vous dit,
En République, il n'y a pas de dauphin. Le mot dauphinat sonne mal. Ça sonne mal. Et que les Camerounais choisiront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà quelqu'un qui, pendant 40 ans, a repoussé la question de dauphin. Mais qui aujourd'hui veut utiliser un successeur par les micmacs constitutionnels? Qu'est-ce qu'on nous cache? On nous cache quoi à faire ici? Le président Biya n'a jamais accepté qu'il existerait en démocratie, en république, n'est-ce pas? Un dauphin, un successeur, même constitutionnel, puisqu'il avait tué ça avec la suppression, n'est-ce pas, d'un premier ministre successeur. L'affaire ici. Est-ce qu'on a contraint le président Paul Biya à valider la question, n'est-ce pas, d'un poste de vice-président? Est-ce que pour davantage le flatter en lui disant qu'à Carcérien, on a inséré des petites choses, des petites astuces comme le vice-président, le président de la République peut être assisté? Est-ce que vous pensez que des députés qui sont appelés honorables, qui honorent leur manteau, peuvent laisser une histoire du genre le président de la République peut être assisté, ce qui rentre dans la personnalisation du pouvoir. Donc, le poste est facultatif. Donc, par faire ici, les gens qui veulent prendre le pouvoir sans passer par, n'est-ce pas, le peuple, sans passer par des élections, ont créé une pirouette constitutionnelle pour arracher le pouvoir à M. Biya. Parce que, je vais chuter par là, vous pensez que M. Biya lui-même serait menacé? Mais pourquoi pas? Moi, j'ai toujours l'habitude de parler de bourguibaisation. Vous savez ce qui s'est passé avec Bourguiba. Lorsque Ben Ali a pris le pouvoir, il a placé Bourguiba en asile. On a continué à lui apporter les dossiers. C'était pas la Constitution. Est-ce que c'était pas la Constitution? C'est de la Constitution. Non, il n'y a rien à voir avec la Constitution. Bon, de toute façon, ce que je sais, monsieur il y a même un Onangini, film Frankenstein. ce que je Il sais, a créé ce monstre qui ont fini par nous dépasser. dire à Onangini que la référence à Ben Ali, c'est simplement pour dire qu'il y avait deux camps qui se battaient. Les frères musulmans, attendez, quand vous parlez, on vous écoute. Soyons rigoureux. Quand vous parlez, on vous écoute. Je voudrais vous dire qu'il y avait les frères musulmans d'un côté et Ben Ali, le premier ministre, qui se battait. Et la programmation des frères musulmans, c'était un lundi. Ben Ali a anticipé. Ce qui n'a rien à voir avec la littérature juridique que vous venez de faire pendant... Donc ce n'est pas comparable. Non, monsieur Onangini. C'est comparable. J'ai aimé votre cours. La littérature juridique, n'est-ce pas, menée par un politologue. Mais nous savons tous que le président Biya, depuis 4 décennies, n'a jamais cédé à la pression. Vous parlez, c'est pour vous. Le président Biya s'en fout du droit, il s'en fout de la Constitution. Ah bon? La preuve, c'est que... Mais il fait des révisions constitutionnelles en s'en foutant du droit. Bien sûr. Quand il fait sauter le verrou, la limitation des mandats, il a convoqué le peuple, il a interrogé le peuple, il a toujours utilisé... Il y a la procédure, monsieur Onangini. Je vous ai lu l'article 2. Monsieur Onangini. La souveraineté nationale s'exerce soit par le président et le Parlement, soit par voie référendaire. C'est dans la Constitution, monsieur. Tout le monde l'a demandé également au Parlement. Vous savez que c'est la littérature. Parce que, pourquoi alors le président de la République se refuse-t-il, que ce soit en 2008 ou alors en 2026, n'est-ce pas, à appeler le peuple? La disposition lui laisse le choix. Oh là là. La disposition lui laisse le choix de prendre la voie qu'il veut. C'est pour ça qu'on parle de la personnification du pouvoir. C'est dans la Constitution. Quand vous êtes politologue et vous dites que
C'est dans la Constitution. Mais attendez. Qui a inscrit ça dans la Quels sont les étudiants? C'est pas lui. C'est qui? C'est vous. Quels sont les étudiants qui avaient comme qui dit que c'est étudiant? Vous pouvez à tous les cas. Non, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Qu'est-ce que c'est? Tous les cas, c'est même pas un choix sentimental, une monsieur. disposition qui procède à la personnification de la personne. Alors qu'on est le seul par Moi, je vais vous poser une question. Vous croyez que oui. Il y a un principe de droit qui dit que dura lex, set lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Est-ce que la Constitution le dit, oui ou non? L'apartheid était dans la loi aux États-Unis. Monsieur Baffa ici, Oui. ne nous faites pas croire, ni à vous téléspectateurs, que nous ne savons pas de quoi nous parlons. Vous le savez pas. D'accord? Nous savons de quoi nous La parlons. Constitution le dit, oui ou non? Mais j'ai dit, hein, la Constitution, quand la Constitution est que faite l'apartheid était dans la loi. au nom du peuple camerounais. Tout à fait. Mais lorsque le peuple est mis à minorité, régulièrement mis à l'écart, ni référendum, ni rien, et que le président se fasse... Est-ce que la beaucoup Constitution plus dit de- également que le président peut passer par le Parlement? La Constitution le dit. Le problème à quel niveau? Le problème au niveau où, quand vous avez même déjà un parlement qui ne représente plus le peuple. Voilà. D'accord? Parce qu'en réalité, c'est ceux qui disent que ces députés-là ne nous représentent plus. Ils sont là, ils survivent. Vous allez chuter sur grâce à la légitimité, l'égalité, n'est-ce pas, que La loi confère, confère n'est-ce pas, Le la suffrage confère Constitution. la n'est-ce pas? légitimité. Mais Explication artisate. pour un pays qui se respecte, je pense que le président, après avoir profité de la modification de 2008, n'est-ce pas, qui a fait sauter le verrou, la limitation des mandats, cette fois-ci par pudeur et même par élégance politique. Bon, vous allez me dire qu'il n'y a pas de morale en politique, mais je convoque quand même la morale à un moment donné, lorsque ça fait jaser, le président de la République aurait pu s'adresser au peuple. Il aurait pu utiliser la voie référendaire qui était, n'est-ce pas, le meilleur garant de cet espoir. Nous allons lire, nous allons s'il vous plaît. Ne pas le faire. Nous repartons une sorte de hold-up. On vous a suivi on vous a suivi. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie. C'est nombreux téléspectateurs à travers le monde qui se plaignent que l'émission est interactive, mais on ne leur donne pas suffisamment aussi la parole. Bonjour le panel, s'il vous plaît. Dites à M. Wafo d'apprendre à écouter. Les membres du gouvernement ne sont-ils pas légitimes parce qu'ils sont nommés? Sachez que ces membres détiennent une légitimité qui leur a été conférée par le président de la République. Ils partagent une partie de sa légitimité avec son gouvernement. C'est Herman Dodja et qui envoie cette contribution. Vicariale. Précisément. Bonjour Monsieur Aïssi et à tout le panel de libre expression de ce jour. J'invite les gens qui pensent que c'est la voie du référendum qui aurait conféré un caractère plus légitime à la révision actuelle de la Constitution et ils doivent se référer à l'histoire du Cameroun et se souvenir que les autorités actuelles, qui par ailleurs sont là depuis les années des indépendances, ont un triste souvenir de ce qui s'est passé en 1966 où le Cameroun a vu une partie de son territoire et ses fils avec à la faveur d'un référendum truqué. C'est M. Noir François depuis Douala qui envoie cette contribution. Au niveau de la France, un téléspectateur nous dit ceci. Bonjour parfait et à ton plateau, le pape doit prier et chasser les démons comme Wafo et Kamto du pays. Non. Nous n'allons pas traiter Wafo, M. Kamto de démon. Hein. Vraiment, et je ne continue pas à lire votre message. On va prendre... diaboliser aussi, vous êtes à mission, quoi. Bonjour, j'ai juste une question. Si le président de la République décède sans avoir nommé le vice-président, comment ça se passe? Je pense que c'était la préoccupation de M. Wafo tout à l'heure. Hein. Article 6.7. Un autre message nous dit ceci. Bonjour, Perfecto, le sac de modérateur, et bonjour aussi à ton panel. Après le cours magistrat du professeur Mathias Eric Owenangini, s'il te plaît, ne donne plus la parole aux gens qui viennent balbutier sur le plateau. C'est Georgie de Simbok, Immeuble Rose, qui envoie ce message. Un autre débat.
Pourquoi le titre du débat porte le nom d'un ancien opposant qui ne représente rien en termes de prise de décision ou bien de la gestion du pays? C'est Séverin depuis en commun qui envoie cette contribution. Quelqu'un me dit ici, on n'a rien à faire avec leurs sentiments et des fausses interprétations de la Constitution. Bonjour, perfecto. C'est Jacques depuis Douala. Jean-Robert se plaint de la confiscation du pouvoir du président. Or, le professeur Kamtou lui-même a déjà dépassé la limitation des mandats au sein du MRC. Mais il ne condamne pas. J'ai donné chi pour le profil du vice-président de la République. Avez-vous l'impression qu'un profil devrait être respecté? Quel est le profil? Vous pensez que qui peut véritablement être à même d'occuper ce poste, le poste de vice-président de la République du Cameroun? Nous, SDF, on a pensé que quelqu'un qui vient de la former Southern Cameroun, c'est-à-dire du nord-ouest ou du sud-ouest, pour des raisons historiques et politiques, était mieux placé pour être vice-président. Donc un Camerounais d'obédience anglophone. Oui, mais je dis anglophone du nord-ouest ou du sud-ouest. Il faut être très précis là-dessus, parce que le mot anglophone fait aussi polémique. Mais moi, personnellement, je sais aussi que ceux qui gouvernent peuvent se faire sur cette demande pour mettre un anglophone pour qu'il passe quelque temps et après on le change pour mettre une autre personne avant le jour dit. On connaît que ça peut arriver la personnification, la personnalisation. Surtout que c'est le président qui nomme on et il connaît que peut ça peut également arriver comme ça. Donc voilà la position du SDF qui a pour le moment été exprimée, sauf si on s'assoit encore pour délibérer et prendre une autre position. Cette position a été exprimée par le président national à travers une conférence de presse. Donc cela, on est clair là-dessus. Cela dit, je suis quand même étonné que le professeur Onangini cite des polémiques comme être des motivations pour la modification constitutionnelle. En quelque sorte, pour dire que les polémiques étaient vraies. Si il appelle ça polémique, mais il justifie que c'est à cause de cela qu'on est arrivé là où nous sommes. Ça veut donc dire que ce qui a été dit était vrai. Non. Mon appréciation sur le contenu de cette constitution, d'abord dans son article 6.3, en anglais, ça lit The President shall be assisted by the Vice President. En français, ça lit le président peut être assisté par le vice-président. C'est déjà... Donc c'est pas une obligation. Oui, c'est déjà problématique que dans un même pays, la Constitution, une disposition ait deux versions qui ont un sens différent. Non, attends, ne passez pas comme ça. En anglais, c'est que vous venez de dire là, c'est différent. The president shall be assisted. C'est obligatoire. Il serait assisté. En anglais, the president shall be assisted. Alinéa 6.3. The president shall be assisted. En français, c'est le président peut être. Ça veut dire qu'il ne peut ne pas. Ok? Donc, le choix de le choix de mots pose un problème. C'est différent. C'est comme ça les deux versions. Oui, en anglais 6.3 de cet amendement. C'est grave. Alors, maintenant, je ne veux pas que les Camerounais s'attardent sur les arguments juridiques, que est-ce que juridiquement c'est fondé ou juridiquement c'est pas fondé. Parce que juridiquement c'est fondé. Et on peut le faire, on peut faire des reproches, mais ces reproches doivent être, s'il vous plaît, ces reproches doivent être des reproches d'ordre politique et sûrement pas juridique pour le moment. Parce que, comme dit l'article 2, quelque chose de la Constitution, la disposition contraire a donc été mise en place pour permettre au président de la République de nommer. Voilà la disposition contraire au principe de l'élection par suffrage universel, direct ou indirect. Donc la disposition contraire qui permet au président de la République de nommer un vice-président a été mise. Mais ce qui permet au président de créer un dauphin,
Le dauphin dont lui-même le président avait dit que ça sonne mal en démocratie. Le président confirme, le président avait dit lors d'une interview que le mot dauphin sonne mal en démocratie. Le président confirme lui-même que nous sommes dans ce qu'on appelle, le professeur Onangini appelait une monarchie républicaine. Nous sommes dans un pays, dans une monarchie, et la constitution est faite de telle sorte que le monarque peut utiliser à un moment donné pour faire ce qu'il veut. S'il vous plaît, de toute façon, l'histoire de monarchie républicaine n'a pas été formulée pour le Cameroun. Elle a été formulée pour la République française par le professeur Maurice Duverger. Je dis bien le premier à dire que la France est une démocratie. Je dis bien que le Maurice Duverger vous a dit que la France est une monarchie républicaine. Je dis bien que le fonctionnement du Cameroun à l'heure actuelle a ces critères-là. Le fonctionnement du Cameroun à l'heure actuelle a ces critères-là. Oui. Just one second. Il faut dire que comme le président de la République, Paul Biya, a changé de ce qu'on n'était pas en monarchie, en oligarchie, maintenant il a changé, il a déjà un dauphin. Il faut aussi admettre que Onangini a changé. Onangini 1, ce sont les une monarchie, est devenu Onangini 2, qui accepte que... vous dites vous donner des numéros. C'est vrai dire que maintenant il y a des choses que on a ne peut plus reconnaître. En tout cas, c'est normal parce que le Wafo, lui, il est jusqu'à 5. Non, il y a cela quelque temps. Et 6. Il y a cela quelque temps sur ce même plateau, je vous avais parlé de la fin du système royaumique. En fait, le Cameroun fonctionne comme un royaume où il y a un roi superbe, le chef, le roi des rois, qui est Paul Biya. Et nous sommes dans une phase décisive de la fin de ce système royaumique qui va faire tout pour se reproduire, ce qu'on appelle la reproduction politique. La phase décisive à l'heure actuelle a effectivement sonné quand vous avez vu qu'on a remplacé au niveau du Sénat, on a remplacé le président, au niveau de l'Assemblée, on remplace le président. Et maintenant, on fait des modifications constitutionnelles pour préparer un vice-président qui a en effet un dauphin. Et maintenant, de manière naturelle, le président du Sénat s'en est allé, paix à son âme, pour dire juste au Camerounais qu'on ne doit pas s'attarder sur des faits juridiques. Allons politiquement. Les faits actuels permettent au RDPC, les données institutionnelles permettent au RDPC de vouloir faire n'importe quoi. Ils ont la majorité partout. Que les Camerounais s'organisent à aller vers les élections locales de manière à avoir un contrepoids qui va leur permettre de reprendre leur pays et de redéfinir les fondations de ce pays. Et que certaines personnes qui s'indignent aujourd'hui sachent avoir la honte parce qu'ils ont participé à ce projet. Ce projet commence depuis 2008, quand on a enlevé le verrou de limitation du mandat dans la Constitution de 1996. Certains acteurs qui sont dits de l'opposition aujourd'hui étaient au gouvernement. Bien sûr que non. Certains acteurs qui sont de l'opposition aujourd'hui étaient au gouvernement. Aujourd'hui, ils parlent de ils se connaissent. Aujourd'hui, ils parlent de s'il vous plaît, je ne suis pas obligé de mentionner les noms. Aujourd'hui, cela parle du gré à gré. Ils font comme s'ils ont inventé une théorie. Laissez-moi parler. Quand vous parlez, je ne parle pas. Le ministère est concerné. Il s'agit de vous. La personne s'est reconnue et il faut aller lui dire que le gré à gré, ils ont commencé ça en 2008 et nous autres, on ne va pas prendre les leçons venant d'eux. Qu'ils cachent
cachent leur face de la honte. Et ne viennent pas parler de gré à gré comme s'ils ont inventé une théorie scientifique. C'est eux qui ont fait ça depuis 2008. Et nous subissons aujourd'hui le gré à gré qu'ils ont consacré. Nous venons On est en train de vouloir entrer dans la phase. Nous venons encore de bénéficier de la comme s'ils sont les saints et ils ne savent rien. Monsieur Dieu, nous ne prendrons pas des leçons d'un astre mort. Oh là là. Je dis bien, vous parlez trop de la mort parce que politiquement, vous êtes mort. Vous voyez que la mort. Vous êtes fini, Michel Wafo. Et vous le proclamez à plusieurs reprises. Vous êtes fini politiquement. Évoluons. Je disais. Vous ne voyez pas la vie. Nous, on voit les choses devant, vous voyez que la mort. Vous êtes fini. Vous êtes fini. Constatez votre mort et restez tranquille. Nous nous calmons. Constatez votre mort et restez tranquille. Que la hiérarchie, compte tenu de l'intérêt, de l'importance de politiquement, vous êtes fini. Vous êtes dans FCC. Nietzsche est dans FCC comme président. Vous n'en parlez jamais. Vous êtes ici pour chanter comme le matin, midi et soir. Vous êtes fini politiquement. Constatez votre mort et proclamez-le. Faites montre de maturité. Le monde est mort comme vous. Faites montre de maturité. Nous bénéficions donc une fois de plus d'une rallonge. 15 minutes supplémentaires. Le RDPC a été indexé tout à l'heure, Jean-Baptiste Anvouna Atemangue. Moi, je vous amène sur un autre terrain, parce que je vois les gens évitent de parler du profil du nouveau vice-président. Moi, je pense qu'en allant vers les profils, nous évoluons au niveau du débat. J'ai lu la presse, j'ai écouté la même presse ces derniers temps, les réseaux sociaux. Il y a le nom qui est de plus en plus évoqué. Il s'agit de Franck Emmanuel Biya. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fils du président de la République du Cameroun. Beaucoup pensent qu'il ferait le job, il serait un bon profil pour être le vice-président du Cameroun. Alors, une telle nomination, Jean-Baptiste, est-elle envisageable? Tout à l'heure, je crois que entre la vision juridique et la vision politique, il y a eu un débat sur la légitimité. Tout à fait. Et je pense qu'en République, faire les choses légalement confère une légitimité. C'est clair. Donc, la loi n'a pas précisé que le vice-président devrait, comme ce fut le cas lorsqu'à l'époque la Constitution, après l'unification, précisait que de 61 à 72. Voilà, si le président est francophone, le vice-président devrait être anglophone et vice-versa. Donc la loi aujourd'hui ne précise pas que l'équilibre sociologique ou linguistique devrait être... Nous, on est sur le terrain politique, monsieur le maire, c'est pas la loi. Non, je suis d'accord avec vous, mais sauf que, justement, si on passe au profil, ça veut dire qu'on a évacué le reste. Et ça nous fait plaisir qu'on évacue le reste, parce que le reste, c'est un débat qui concerne ceux qui ont la majorité au Congrès, qui ont politiquement, donc, puisqu'on est en politique, la légitimité de modifier ou de gouverner selon leur vision. Et le président de la République vient d'être réélu démocratiquement. À la majorité absolue. Donc, il a cette légitimité de faire un certain nombre de réformes. Deuxièmement, et est-ce que le vice-président dans l'histoire politique moderne, vous avez quand même eu ailleurs le problème référendaire. C'est que le référendum est généralement détourné. Vous pouvez avoir pour d'autres buts, vous pouvez avoir une bonne réforme en France. Voilà, vous pouvez avoir une bonne réforme. Vous posez la question, les hommes politiques transforment une question en une autre. En l'occurrence, ils veulent transformer le référendum en nouvelle élection. En nouvelle élection présidentielle. Donc, on sort d'une élection présidentielle il y a 5 mois, faire un référendum pour reprendre une élection présidentielle. Il y a des questions qui sont posées. Avec le caractère binaire du référendum qui le oui et non, crée une coalition que les politiciens lors de l'élection présidentielle ne peuvent pas créer. Non, mais pourquoi? Mais puisque vous ne voulez pas, ça vous a dépassé. Si vous avez vraiment gagné. Donc quand vous faites un référendum, vraiment gagné. Vous créez politiquement une coalition qui est
et que les acteurs politiques n'arrivent Là, pas à c'est créer. donc vous avez évité le référendum à dessein. Non, ce n'est pas ça. Je vous dis, Mais c'est ce que vous avez dit. quand vous avez une bonne réforme et que vous avez la légitimité et la légalité de la faire autrement, vous avez le droit de le faire comme la loi le prévoit. Et c'est ce qui a été fait. D'ailleurs, quand De Gaulle a été battu en 69, mais il a contourné, il a créé les régions, qui était une bonne réforme. La preuve, c'est que la France est décentralisée. Nous-mêmes, on a les régions aujourd'hui. Et à l'époque, ce référendum qui portait sur la création, la décentralisation, il a créé ces régions ensuite par ordonnance. Jusqu'en 82, jusqu'à ce qu'on constitutionnalise la décentralisation en France. Il y avait déjà, avec la loi de fer, il y avait déjà des régions contournées, créées de façon revenant des établissements publics. Revenons à ma question. C'est pour dire tout simplement que le problème référendaire ne règle pas quand on est de bonne foi et qu'on veut faire des référendums, surtout qu'on vient de lire un président de la République et qu'il a respecté la Constitution et les règles. Quand le peuple du jeu. s'exprime. Mais le peuple vient de s'exprimer en les lisant. Mais Jean-Baptiste, où est le problème? le cas Franck-Emmanuel Non. Biya, Le cas Franck-Emmanuel Biya, c'est un citoyen comme un autre. Et je comprends pourquoi les gens insistent sur ce cas. Parce que nous avons à côté de nous, en Guinée équatoriale, un vice-président nommé, qui est le fils du président. Les Équato-Guinéens ne sont pas descendus dans la rue, ils trouvent cela légitime. Ici, cette question, c'est au chef de l'État de trancher. est-ce que la question se pose il y a quand même au sein du RDPC? Moi, je ne l'ai pas entendu. Moi, je n'ai pas entendu cette question se poser au sein Ou du bien vous RDPC. évitez cette question là-bas? Si c'est le camarade, puisqu'il est militant de base du RDPC, Franck Biya, qui est élu, En même temps, pour l'instant, Qui est nommé, je veux dire, conseiller de chef qui est d'État. nommé, moi j'ai souvent souhaité qu'il fût nommé membre du gouvernement. Non, on dit vice, Voilà. on dit vice-président. Vice-président, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Qu'il soit change membre du quelque chose. gouvernement ou vice-président, il pourrait nous être très utile. Moi, j'ai souvent souhaité qu'il entre au gouvernement. Il est de notre génération. On peut bien discuter avec lui, il peut nous servir comme intermédiaire entre une certaine génération et son père qui est le chef de Nous l'État, voyons déjà qui est notre père. le Voilà. franquisme. Hein? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Mais je comprends l'objectif recherché sur le profil. Si c'est le camarade Franck Biya, effectivement, c'est notre... on entre de plein pied vers un dauphinat qui est plus restrictif. Merci. Hein? Voilà. Mais si c'est un autre, comme j'ai entendu ici, qu'aux panélistes disent qu'ils souhaiteraient un profil originaire de la région anglophone, que vous pouvez mettre, il sera aussi dauphinat, mais sauf que vous acceptez ce dauphinat. Sauf que pour les quelques secondes qui nous restent avant de parler, vous avez exactement une minute. Hein. Vous pensez que Franck-Emmanuel Biya a le profil du job? Mais moi, ce serait scandaleux. Ce serait la consécration grandeur nature de la dérive monarchique des institutions. C'est pas un Camerounais? Non, mais écoutez, son père peut être président et son père le nomme comme vice-président. Est-ce que M. Franck-Emmanuel Biya peut être candidat il faut au président de la République? il faut, s'il veut être candidat au poste de président de la République, qui vient affronter le suffrage universel. Mais vous refusez la nomination. La nomination, je ne suis pas d'accord. le vice-président affrontera tôt ou tard le suffrage universel. Et vous avez dit, il termine un mandat. Vous avez pris la relève de Mathias et Onan Guigné concernant le distinguo entre la légitimité et la légalité, en disant ceci, que faire les choses légalement confère une légitimité. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je vais prendre un exemple simple. En Afrique du Sud, l'apartheid était une loi. Donc, c'était légal.
Mais la majorité de ceux Nous avions bien voulu. Hein. ne voulaient pas cela. Jean-Robert, on avait voulu. Moi, je suis bien sur les profils. Moi, je suis sur les profils. Maintenant, sur les profils, d'abord, le principe est clair. Il ne faudrait pas que on dise des choses qui ne marchent pas. Le mode de désignation, oui. D'abord, je suis contre. Parce que, comme je l'ai dit, l'article 6 alinéa 1 de la Constitution a été violé. On aurait pu éviter cela s'il y avait un ticket. Maintenant, vous l'avez suffisamment dit. Hein? Maintenant, quand ça se concerne dans le profil, j'ai dit ceci, une nation qui s'aveugle, n'est-ce pas, sur son passé, est vouée à trébucher sur son présent. Le passé du Cameroun, c'est quoi? C'est deux territoires qui se sont mis ensemble pour former le Cameroun. On est passé par là. Pas deux territoires. C'est deux territoires. Il y avait le territoire francophone. C'est un État et un territoire. Il dit qu'il y avait, avant que le Cameroun... Je dis c'est un État et un territoire. La Constitution... La procédure. Mais laissez-moi finir. Voilà. La Constitution fédérale dit quoi dans son préambule? Des histoires. L'ancien territoire, dans le territoire du Cameroun, dans le territoire... le Southern Cameroun. Le territoire... Qui n'était pas un État. Du territoire... oriental. Comme ça, le Cameroun oriental. Et le Cameroun occidental se mettent ensemble pour former une république, la République fédérale. Le Cameroun oriental et le Cameroun occidental n'existaient pas avant 61. Je dis la constitution de 61. La constitution fédérale qui consacre la République fédérale du Cameroun. Dans son préambule, parle de deux territoires qui se sont mis ensemble. C'est deux États fédérés, ce n'est plus deux territoires. Est-ce qu'il y avait l'État fédéré? Mais est-ce qu'il y avait l'État fédéré? Non, est-ce qu'il y avait l'État? Est-ce qu'il y avait la République du Cameroun et un trust territory? Non. Voilà ce qui est dans le processus des Nations Unies. Non, vous aurez le temps de regarder. Merci Robert. Non, on a suivi. C'est pour dire ceci. On a suivi. Non, on a suivi. Nous ne sommes pas à ce niveau. Pour qu'on se réconcilie avec notre... Moi, je suis là sur un autre élément du débat. Est francophone. Robert Wafon vous a suivi. Quelle est votre réaction lorsque nous parlons du profil? Je le disais tout à l'heure, tout au long de la semaine. On a vu les réseaux sociaux, on a vu la presse. S'il vous plaît, Robert Wafon. Un nom revient. Vous êtes contre quand c'est fait. Un nom revient, le nom de Franck Emmanuel Biya. Quel est le regard sur l'évocation de ce nom lorsque nous parlons du poste de vice-président au Cameroun? Permettez-moi de réarticuler la question. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Si vous faites le débat par rapport à ça, c'est un débat biaisé. Faites le débat par rapport à tous les candidats potentiels ou jugés potentiellement vice-présidents. Et ensuite, vous comparez donc ce qu'on peut appeler les qualités et les mérites respectifs de ces candidats. Mais vous lui apprenez, voilà. Vous lui apprenez maintenant, son métier? Non, je vais vous dire, moi je ne lui apprends pas son métier. Mais il vous a demandé de vous assumer sur Robert, je ne lui apprends pas son métier. Allez-y, professeur. Allez-y. En tant que politologue, en tant qu'analyste politique, en tant que commentateur politique, ils sont trois qualités différentes. Je suis un homme d'expérience. Vous êtes d'accord avec Franck? Je lui dis donc que le débat autour de ce que Franck Biya peut être un candidat s'apprécie mieux quand on dit quels sont les autres candidats possibles. Évoquez dans les autres candidats possibles. Bon, il le dit sans vouloir citer les noms. Parce qu'ils disent le Premier ministre Philémon Yang, le Premier ministre Mafani Moussongue, le secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngongo et d'autres encore sont présentés à tout le Premier comme ministre. Comme des potentiels candidats. Joseph John Gouté sont présentés comme de potentiels candidats. Et M. Franck Emmanuel Biya est aussi présenté comme candidat. C'est à partir de là qu'on peut donc maintenant apprécier. Première chose donc pour M. Franck Emmanuel Biya, c'est un citoyen camerounais. Deuxième chose, c'est un citoyen camerounais qui, sauf preuve contraire, a ses droits de citoyen camerounais et a donc la capacité pour représenter le Cameroun en tant qu'État.
Troisième chose, le débat ne porte pas sur les origines. Le débat porte sur l'appréciation objective ou subjective des qualités des uns et des autres. Point final. Je ne sais pas quelle est la réponse que vous avez donnée. Hein? Je vous ai donné une réponse. Vous n'avez donné aucune réponse. J'ai donné une réponse. C'est pas pourquoi vous voulez tourner à Mauric. Il a le droit d'être candidat. Parce qu'il est citoyen. Est-ce qu'il a aussi le droit d'être nommé? Oui, ça veut dire la même chose. Il peut aussi être nommé. Est-ce que si jamais il est nommé, il peut quand même assurer ce job? Sûrement. Mais s'il est nommé, il sera en position et c'est à partir de la position que va assurer. Attendez. Moi, je vous prends au mot. Et je vous redis que la légalité est une forme de légitimité. Non. Et comme vous les Camerounais, vous préférez rester au débat du quartier au lieu de faire la science, je vais donc vous administrer une deuxième leçon. En matière de légitimité, il y a plusieurs formes de légitimité. Il y a la légitimité traditionnelle qui est basée sur la coutume. Il y a la légitimité charismatique qui est basée sur les propriétés qu'on prête à une personne. Il y a la légitimité légale rationnelle. Et nous en sommes. Merci. Hein. Je voudrais que chacun puisse se donner. Je voudrais également que nous puissions passer à la dernière articulation. S'il vous plaît, permettez-moi de modérer encore ce débat. Je ne sais pas pourquoi sur les CNF, donc je disais sur le Noriolo que je voudrais que nous puissions